Et si c'était le moment de changer de cap? Bienvenue dans cet extrait des coachings collectifs de la tribu Dream. Chaque semaine, j'accompagne des personnes sensibles en quête de sens, à s'épanouir professionnellement, à trouver leur voie ou à créer et développer une activité qui leur ressemble profondément. Ici, on ne se contente pas de rêver sa vie, on apprend à la créer. Aujourd'hui, je t'invite à embarquer avec nous et à plonger dans un extrait de ces échanges. On parlait de demande, de faire des demandes quand on veut quelque chose. Et c'est vrai que peu importe à qui on s'adresse, pour moi, le plus important, ce n'est pas à qui on s'adresse, parce que pour moi, il n'y a pas de vérité à part la vôtre. Anne disait l'univers, Patricia disait les anges, moi, je suis plutôt à communiquer avec mon subconscient ou la version de moi du futur. Il y en a qui vont peut-être communiquer à Dieu, peu importe en fait nos croyances. Mais l'idée, c'est, pour moi, le plus important, c'est de faire des demandes. C'est important en fait de s'adresser à la part de nous qui a déjà réalisé un rêve, pour qu'il puisse nous accompagner vers ce que l'on veut vraiment. Donc ça, pour moi, c'est déjà super important de pratiquer les demandes. Donc on faisait un point pour savoir si chacune ou chacun d'entre vous pratique des demandes. Anne et Patricia le font régulièrement, et aussi elles ont mis en place, et ça je trouve ça super important, un tableau de visualisation. Moi, je trouve ça aussi très puissant, de créer un tableau de visualisation, alors qui peut être général ou orienté dans un domaine particulier. Moi, j'ai deux choses. J'ai un tableau de visualisation et j'ai un cahier de rêve. Ah oui. Ouais. Ça, c'est mes deux stratégies, tout le temps. J'ai un cahier de rêve où je me pose une question. La première intention, c'est de m'ouvrir à la créativité à plus grand, parce que en fait, en tout cas pour moi, je vais parler de moi évidemment, je vois bien que on pense petit très souvent. Voilà, on a tendance, en tout cas moi, j'ai toujours eu tendance à penser petit. Donc je sais que si je veux penser grand, je dois voir grand. Donc en fait, ce cahier de rêve me permet déjà de voir grand au-delà d'un truc complètement fou. Donc, et pour répondre à ça, je me pose cette question-là. Vous pouvez peut-être l'écrire. C'est si tout était possible, si l'argent n'était pas la question ou mes compétences n'étaient pas la question. Donc c'est vraiment l'idée de l'argent n'est pas la question ou mes compétences, j'ai aucune limite. C'est l'idée de aucune limite, qu'elle soit financière, en compétences, en possibilités, tout est possible. D'accord? Et c'est qui je serai, qu'est-ce que je ferai et qu'est-ce que j'aurai. Donc, être, faire, avoir. Donc, c'est vraiment si tout était possible, aucune limite. Et là, je vois un truc de fou. On peut aller sur Mars. Vous voyez, il y a non limite. C'est vraiment pour augmenter ma capacité de rêver. Parce que moi, dans mon système à moi, j'avais tendance à voir petit. D'accord? Ça dépend après si on a tendance à voir grand ou à voir petit. D'accord? Moi, comme j'avais tendance à voir petit, en effet, moi, ça m'a beaucoup aidé à voir grand. Je sais plus, il y a une phrase qui dit, alors je m'en souviens plus, mais c'est l'idée de quand on vise haut, on a plus tendance à obtenir finalement quelque chose qui va tendre vers là, alors que quand on vise petit, automatiquement, on réduit nos chances. Donc c'est cette idée-là de voir grand. Et donc ça, c'est je rêve au-delà de l'imaginaire, comme si tout était possible. Et donc ça, c'est la première intention. Et la deuxième intention de mon cahier de rêve, c'est là de manière plus pragmatique. Là, c'est les rêves que je veux vraiment réaliser sur cette planète, en tant qu'Aurélie, dans ma vie. Mais qui sont quand même dans les étoiles. C'est pas, voilà, par exemple, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la vie amoureuse de rêve, le travail de rêve, l'argent de rêve. Donc on est vraiment dans tout ce que l'on veut, la santé de rêve. Vraiment, on imagine ça, mais c'est plus pragmatique. Vous voyez, plus concret, plus possible. Là, dans le premier, c'est si je suis multimilliardaire. Donc, je change le monde là. Je change le monde. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je ferai de l'humanitaire. Je crée des associations dans le monde entier. Et dans cette vie-là, qu'est-ce que je rêve, même qui est très très grand aussi, d'accord, et qui est plus possible. Vous me suivez? Oui, oui. Oui. Très bien. Ça, c'est mon cahier de rêve. Mhm. Et ensuite, j'ai un tableau de rêve. C'est avoir un tableau de rêve ou de visualisation qui permet de voir ce que je veux. Par exemple, je veux vivre dans une maison
Moi, par exemple, avec une piscine, évidemment, j'ai une maison avec une piscine, vous voyez? Hein, je veux vivre à l'étranger, enfin, tout, vous voulez, le climat dans lequel vous voulez vivre, la relation que vous voulez vivre, le travail que vous voulez faire, l'argent que vous voulez gagner, votre tenue vestimentaire, tout, hein, vraiment, qui vous voulez devenir, qu'est-ce que vous voulez faire et avoir sur ce tableau-là. Et je le fais dans tous les domaines de vie. Donc, santé, amoureux, professionnel, il y a pour moi le financier. Dans le professionnel, il peut y avoir aussi le métier, mais il peut y avoir aussi donc le financier, je veux dire, ou le business, ou comment on œuvre. Ça dépend si on est chef d'entreprise ou pas, hein, si on est Oui. entrepreneur. Hein. Comment on se sent, donc toutes les émotions, comment on se sent au niveau émotion, quelles sont nos pensées, etc. Comment on se sent dans la vie, ça c'est pour moi aussi important de le mettre. Oui. Tu vois, le ressenti, donc mettre des émotions qu'on veut vivre. Et il faut pas oublier que pour moi, tout ce qu'on veut dans la vie, tout ce qu'on veut créer, que ce soit une relation amoureuse, un travail qui nous plaît, tant d'argent, peu importe, tout ce qu'on veut, c'est toujours pour ressentir. C'est toujours pour des émotions. On veut toujours derrière ressentir la reconnaissance, on veut ressentir l'amour, on veut ressentir la joie, on veut ressentir la paix, on veut toujours ressentir quelque chose. C'est toujours pour des émotions. On peut parler de goût aussi. Quel est le goût de ce fait de vivre aussi? Tout à fait, exactement. Hein. Vous savez, il existe le VACOG. Le VACOG, hein, c'est les cinq sens, d'accord? Visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Hein, ça s'appelle le VACOG. Et parfois, alors 80% de la planète, ils sont plutôt visuels, auditifs. Et après, les autres, en effet, on va peut-être plus parler des fois du kinesthésique. Donc du toucher, qu'est-ce que je ressens dans mon corps, comment ça me fait des frissons quand j'imagine ça, hein, ça vibre. Ça, c'est le kinesthésique. Vraiment super important aussi ce tableau de rêve qui augmente en quelque part, et ce cahier de rêve qui permet pour moi d'augmenter nos chances de réaliser nos rêves. Et moi, il y a quelqu'un qui est venu il y a pas très longtemps, qui a vu mon tableau que j'ai fait en janvier l'année dernière et qui m'a dit, c'est un nouveau tableau? Je dis non, pourquoi? Mais il dit, c'est exactement ce que t'es aujourd'hui, ce tableau-là. Alors que ça l'était pas quand je l'ai fait il y a un an. Et Et alors, c'était incroyable. Et c'est vrai, j'ai regardé, je dis, mais oui, quand je l'ai fait, je savais pas que vraiment tout allait être là aujourd'hui. C'est génial. génial. Mais oui, c'est ça qui est aussi incroyable, c'est qu'après, c'est la magie de la vie. Parce qu'une fois qu'on a posé nos intentions, posé nos rêves, on les voit, on les visualise. Et là aussi, ce que dit aussi Patricia, c'est important, ça veut dire vous voyez, c'est à portée de vue. Elle a plus qu'à le regarder. Il est là. Moi, c'est pareil, ils sont à portée de vue. Ça aussi, c'est important de les mettre dans votre chambre ou dans votre bureau, ou en tout cas dans un endroit où vous savez que vous allez pouvoir voir votre tableau. Et moi, avant d'être dans ma maison actuelle, j'avais, sur les conseils d'une amie, fait tout le descriptif de la maison. Elle m'avait dit, ou alors tu découpes des photos dans des magazines de déco, ou alors Oui. tu dessines. Ah Voilà. ben moi, C'est c'est ce que je fais. selon les goûts de chacun. Moi, comme j'aime écrire, voilà, j'avais listé ce que je voulais dans ma future maison. Voilà. Et ça a marché. Tout à fait, c'est exactement comme ça aussi que moi, j'ai toujours tout obtenu. Je fais des mind maps. Vous connaissez les Ah mind maps? oui. Oui. Hein, les mind Hum. maps, c'est comme un soleil. Moi, en plus, moi, j'adore le soleil. Je fais un rond et je vais marquer ma maison idéale, l'amour idéal, mon job idéal, l'argent idéal. Enfin, voilà, je vais marquer tout ce que je veux de manière idéale, d'accord? Et je vais mettre des branches. Et la maison dans laquelle je suis aujourd'hui, il y a 5 ans, hop, mon rang, je m'en souviens toute ma vie. Et hop, j'ai fait mes branches. Et ça paraissait improbable parce qu'à l'époque, j'avais marqué pas de dossier. Parce que j'avais pas les moyens à l'époque. J'étais séparée, 2 enfants, à mon compte depuis 3 ans. Bon, je savais très bien que les agences étaient morts pour. Ils me disaient bon, vous êtes en CDI, non, c'est même pas la peine. Voilà. Hein, donc, et j'avais marqué, voilà, sans dossier. Je voulais une cheminée. Je voulais une porte d'accès directement pour mon bureau professionnel. Je voulais un terrain. Je voulais des bois à côté. Ça, c'était des choses. Je voulais une chambre pour mes enfants. J'avais marqué tout ça. J'ai tout obtenu. Tout. Hmm. Enfin, la magie. Sans dossier. Alors après, ça a été du stress, hein, ça a été 15 jours avant, et voilà. Et ça m'a fait travailler aussi de lâcher prise, me dire, OK, ça va venir, détends-toi. Après, ça m'a fait travailler sur la confiance. Là, c'est pas évident, hein, parce que ça, en fait, quand on écrit, pareil, quand on écrit, en fait, nos rêves, le tableau, on travaille sur notre désir, donc sur l'énergie yang. Donc c'est un désir ardent, je veux cette maison, je veux, voilà, je veux ça. Hein, donc on travaille en fait sur ce désir qu'on a au fond de nous, qui est pour moi fondamental pour pouvoir créer ce qu'on veut dans la vie.
On doit avoir du désir. Ça commence toujours par le désir. Et ensuite, le gros travail, qui est pas évident, c'est travailler sur la confiance, sur le lâcher prise. Sur je le veux et à la fois je m'en fous si je l'ai pas. C'est ça le plus complexe. C'est de vouloir intensément quelque chose et en y être à la fois détaché. La maison, moi, que j'ai eue, je peux vous dire que j'ai bossé son détachement. Elle m'a fait travailler dessus parce que j'ai mis à peu près 6 mois pour l'avoir. Parce que ça a amené à travailler énormément sur le lâcher prise. J'adore cette phrase qui dit « puissant dans l'intention, léger dans le résultat ». Peut-être que cet extrait a résonné en toi. Peut-être qu'il a mis de la lumière sur quelque chose que tu ressens déjà au fond de toi. Et si c'est le cas, c'est que tu es déjà en train de changer de cap. Et si tu ressens l'élan d'aller plus loin, la Tribu Dream est là pour t'accompagner dans cette traversée. Un espace pour avancer, comprendre, transformer et surtout ne plus naviguer seul. Je te laisse avec ça. À très vite.